Je te donne l'exemple d'un couple d'amis, moi, que je trouve de prime abord sur le papier, ça vend du rêve, tout le monde rêve d'être dans cette relation-là. Mais moi, selon moi, j'ai pas l'impression que ce soit hyper sain non plus, selon mes marqueurs, parce que je les trouve très dépendants l'un de l'autre. Ils se sont mariés il y a pas très longtemps. Ils sont extrêmement dépendants l'un de l'autre. Ils font tout ensemble. Quand tu dînes avec elle, elle est sur son téléphone, et toutes les demi-heures, il se donne des nouvelles. Je m'inquiète, il m'a pas envoyé de message. Normalement, à cette heure-ci, il est déjà rentré. Ça fait combien de temps qu'il est censé être rentré? 20 minutes. Voilà, je les trouve très dépendants. Alors, ils ont une relation très fusionnelle. Ils passent tout leur temps ensemble. Ils dégoulinent, ils dégueulent d'amour et d'attention. Ils sont très heureux ensemble. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est sain. Parce que je les trouve hyper dépendants. Ils s'enferment des autres. Ils vont s'enfermer au fil des années dans une relation où ils auront de moins en moins d'amis. Parce que il faut supporter cette situation-là. Comment est-ce que je sais si ça, c'est sain? Moi, j'aurais une relation parfaitement opposée. Je vais être en couple depuis 4 ans, on n'habite pas ensemble, on est très contents comme ça, on se voit 2 fois par semaine, on est très contents comme ça. Il fait sa soirée, le lendemain je lui demande c'était bien, il me répond oui, fin de l'histoire. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain? Est-ce que cette dépendance elle est plus saine que le fait de ne pas être dépendant en couple? Et s'ils sont bien, eux, dans leur... Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de manières de vivre ces relations qui sont totalement différentes. Et toi, quelque chose qui te fait peur peut très bien leur convenir à eux deux. Tu sais, t'as des couples qui sont ultra fusionnels, qui n'acceptent pas de faire quelque chose sans l'autre, qui font tout ensemble, qui ont besoin d'être tout le temps ensemble, qui ne sont pas bien quand ils ne sont pas ensemble. Et de l'extérieur, tu pourrais apporter un jugement en te disant il faut leur donner le conseil de prendre du temps pour soi. Tu sais, t'as des coachs ou des thérapeutes qui feraient cette erreur de leur dire ce serait bien que vous preniez un peu du temps pour vous, que vous appreniez à vivre sans l'autre. Mais ça, c'est une erreur. C'est le pire des conseils à donner. Si eux ont ce fonctionnement-là, si eux sont épanouis dans ce modèle de relation amoureuse, il faut considérer que c'est leur modèle, que eux fonctionnent bien comme ça. Et si à un moment, il n'y en a pas un des deux qui s'éloigne du chemin ou qui se désaligne et qui reste alignés tous les deux sur ce modèle, il faut l'encourager. Et il faut reconnaître que c'est un modèle de relation sain et qui fonctionne pour eux. Encore une fois, il ne faut pas projeter sa vision sur celle des autres. Et on a tendance tous à faire ça, à critiquer potentiellement les couples autour de nous, la façon de fonctionner qu'ont les couples autour de nous. Mais souvent, c'est qu'on projette notre propre vision et notre propre peur, parfois de nos insécurités, sur les autres. Ça ne rend pas forcément compte. Je vais dire, voilà, t'as vu comment ils sont tout le temps ensemble, tu te rends compte, ça doit être invivable, je sais pas comment ils font, non mais ça, au bout d'un moment, ça va péter, parce que quand ils vont se séparer, ils vont plus arriver à vivre l'un sans l'autre. Mais en fait, quand tu dis ça, c'est toi, ta propre peur de te retrouver dans cette situation. Mais eux le vivent très bien.